les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 11 novembre 2021. Donc en tout cas, j'espère que vous portez super bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on démarre cette guidance. Donc pour le moment, j'ai envie de garder cet oracle que je trouve juste magnifique. Et on va voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour cette journée. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel message nous pouvons recevoir? Donc, une, deux et une dernière. Alors, en première énergie, nous avons les livres. On nous dit le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir une envie de se rapprocher de la lecture, une envie de lire quelque chose sur le plan spirituel, ou vous-même, vous êtes en train d'écrire un livre, où vous avez besoin de poser des mots sur ce que vous traversez actuellement. Donc il peut y avoir ici, pour certaines personnes, ça peut être aussi de la divination par les livres, donc la bibliomancie, il peut y avoir des messages, des réponses qui arrivent à travers les livres. En tout cas, vous cherchez le sens, vous cherchez à comprendre le sens d'une situation et peut-être que justement ces recherches vont se faire dans les livres. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger et qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, on va parler clairement d'intuition, de ressenti. Donc possiblement qu'il y a aussi quelque chose qui vient vous apporter des ressentis, des messages à l'intérieur de vous, où vous avez une possibilité vraiment de vibrer à une nouvelle énergie, de ressentir les choses, de vous connecter à votre intuition. Et enfin, nous avons l'ange terrestre. Donc cette magnifique carte qui vous dit « Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour ». Donc là, on a vraiment beaucoup de compréhension par rapport à ce que l'on traverse. On peut avoir une forte connexion aussi dans l'univers. On a une capacité à ressentir les choses et on se sent de plus en plus connecté, notamment des réponses qui peuvent arriver dans les livres, des recherches que vous pouvez faire qui peuvent aboutir et qui peuvent amener ici à des ressentis de plus en plus forts. En tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a vraiment une compréhension par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre cheminement spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est très structuré. Donc ça, c'est ce qui ressort comme message. Je trouve que ces messages sont juste magnifiques. Et on va continuer. On va utiliser le Téléma, le Normand. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies sur le plan prédictif. Qu'est-ce que nous avons pour cette journée ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tout d'abord, à la coupe, nous avons la croix et nous avons le soleil. Donc la croix, elle va représenter, pour certains, ça peut être un chagrin, ça peut être une peine, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous guide sur le plan spirituel. Donc c'est aussi votre foi, votre spiritualité, votre cheminement intérieur. Et on voit que par rapport justement au plan spirituel, vous allez vers une forme d'accomplissement, vers une réalisation, ou en tout cas, vous allez vous tourner vers le positif. Donc il y a quand même ce sentiment de faire éclore quelque chose, d'arriver au bout d'une situation ou de sortir d'une période de chagrin pour aller vraiment vers quelque chose de lumineux. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau des messages. On a eu la carte du lys ici, donc ça va parler aussi de démarches officielles. Ça peut être aussi le fait qu'il y a vraiment une forme de maturité, une forme d'évolution assez importante dans ce que vous traversez. Alors, on va faire le tirage de 9 cartes. Et on va voir un petit peu ce qui ressort dans les énergies. Donc, 1, 2, 3. Et une dernière. Voilà. Hop, je vais les placer pour que vous puissiez bien les voir. Qu'est-ce que nous avons tout d'abord au dos? Au dos, nous avons la carte de l'enfant.
L'enfant, ça va être le début d'un projet. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le début d'une relation, le début d'un travail, hein, tout dépend. Il y a vraiment le commencement d'une situation, mais ça peut être aussi en lien avec un de vos enfants ou vos enfants, une situation à régler, quelque chose qui commence ici par rapport à cette ou ces enfants. Qu'est-ce qu'on a au centre? Quelles sont les énergies centrales? On a la lettre, donc ici, il peut y avoir des nouvelles écrites. Vous pouvez recevoir un courrier officiel, vous pouvez aussi avoir une proposition, des écrits qui arrivent à vous. En tout cas, ici, on parle de communication écrite. Ça peut être aussi des messages échangés avec une personne, donc il peut y avoir pour cette journée une forme de communication par écrit, des échanges assez importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chien. On a l'ours, on a le cercueil, on a le cœur, on a la clé, les souris, la lune et enfin on a le consultant. Donc pour certaines personnes, il y a des solutions qui arrivent, notamment concernant le plan financier. J'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'une fin de cycle ou de quelque chose qui est en train de se clôturer par rapport à vos finances. Donc possiblement un courrier important qui arrive, un courrier qui va permettre de tourner une page sur le plan financier. Après, on nous parle quand même de complicité. Sur le plan amoureux, on parle quand même du fait qu'il peut y avoir du stress, il peut y avoir quelque chose qui vous ronge intérieurement. Et en même temps, ici, on parle d'intuition sur le plan émotionnel, de beaucoup d'émotions, une grande sensibilité aussi, une sensibilité à fleur de peau, une capacité à poser des mots sur vos ressentis. Et on peut parler effectivement de discussions sur le plan amoureux. Donc il peut y avoir des échanges assez importants pour cette journée. On a la personne qui ressort ici. Donc ça peut très bien être des énergies féminine ou masculine comme on est dans un tirage général. En tout cas, il y aura des communications assez importantes. Ici, on a quand même cette notion de transformation, de renaissance. Donc c'est comme si pour cette journée, vous aviez la possibilité de faire le bilan d'une situation ou en tout cas de tourner la page par rapport à quelque chose et de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ici, il y a quand même pas mal de fidélité, de complicité avec une personne. On sent aussi beaucoup de détermination dans la relation, une envie de communiquer, une envie de faire passer un message peut-être aussi, et de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir ouvrir de nouvelles portes, comme si vous alliez accéder à un changement assez important ou comme si en tout cas, il y avait une nouvelle page de votre vie qui est en train de s'écrire. Après, on peut nous montrer aussi qu'il y a un projet de cœur pour lequel il y a certaines démarches ou pour certaines personnes, vous pouvez recevoir une lettre concernant un projet de cœur. Il y a quand même l'aspect financier qui ressort par rapport à ce projet de cœur et on parle effectivement de transformation, d'une fin de cycle. On fait le bilan d'une situation, on trouve des solutions également par rapport à ça et on se connecte à ses intuitions. Par contre, il y a un petit peu de rumination, où il y a quelque chose qui vous tracasse concernant ce projet de cœur. On peut parler aussi d'une personne qui va être présente dans ce projet, donc pour certains, il y a quand même une notion de partenariat ou de partage en tout cas en lien avec ce projet, parce qu'on voit une personne de confiance, où on voit en tout cas que vous êtes engagé dans ce projet avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité, hein, vous voulez faire avancer ce projet et on a les solutions à portée de main, on fait avancer les choses, on trouve la clé d'une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu ce qui ressort. Oups, j'ai les cartes qui volent. On va voir ce qui ressort également pour cette journée. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Alors, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, tout d'abord, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 2 de denier. Là, on est en plein dans les deniers. Donc, le cavalier de denier, en général, c'est une énergie assez lente. Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Vous souhaitez mettre en place un projet, mais vous sentez qu'il y a quand même un certain ralentissement ou que, en tout cas, ça vous demande à prendre le temps nécessaire, à prendre le recul nécessaire.
On a également le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est quand on jongle avec plusieurs domaines de sa vie. Donc ça peut très bien être au niveau amoureux, au niveau de la carrière. Il y a vraiment quelque chose pour lequel vous souhaitez retrouver de l'équilibre et en même temps réaligner un petit peu les énergies. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a possiblement un certain ralentissement, mais que ça vous permet d'ajuster, d'aligner un petit peu les énergies dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Maintenant, on va voir avec le tirage, qu'est-ce qui se passe concrètement dans vos énergies. Donc, 3. Hop. Alors, au dos, nous avons le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il va indiquer une sorte de transition. Vous laissez toutes ces coupes derrière vous pour pouvoir avancer. Vous laissez quelque chose au passé pour pouvoir aller vers quelque chose, vers l'avenir, pour pouvoir avancer. Donc il y a possiblement beaucoup d'émotions que vous ressentez actuellement. Le fait de faire avancer les choses et surtout de sentir que l'on est en pleine phase de transition, que l'on laisse derrière soi quelque chose, mais pour avancer vers du mieux, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, nous avons ici la reine de denier, nous avons ce magnifique 10 de coupe, nous avons le valet de coupe, le magicien, le 8 d'épée et enfin le 7 de bâton. Donc c'est assez varié au niveau des énergies ici. On a tous les éléments, donc les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. Et tout d'abord, le tirage commence par la reine de denier. La reine de denier, elle a besoin de stabilité. C'est une reine qui est proche de la nature, qui est aussi une reine qui gère les situations. Donc il y a possiblement une certaine gestion, hein, ça peut être correspondant à votre vie matérielle, une gestion assez importante. Vous souhaitez peut-être investir dans un projet ou en tout cas stabiliser une situation et vous vous sentez de plus en plus ancré. Vous sentez qu'il y a vraiment le fait de poser petit à petit de nouvelles bases dans une situation. Ensuite, on a ce magnifique 10 de coupe. Cette carte, elle est juste sublime, elle va parler d'épanouissement sur le plan familial, elle peut parler effectivement de liens qui se renforcent, qui sont de plus en plus forts, mais en tout cas, on va parler aussi d'épanouissement avec cette carte de bonheur, d'une situation apaisante, d'une situation où on a des liens importants sur le plan affectif. Donc aussi bien au niveau familial qu'au niveau des liens dans votre vie qui commencent de plus en plus à se renforcer. Juste à côté, on a le valet de coupe, donc c'est le début, peut-être le début pour certains d'un accomplissement, le début d'une réalisation, mais ça peut être très bien ici quelque chose qui vous tient à cœur. On a cette coupe, ce valet tient cette coupe, donc on a une envie de créer, on a peut-être une envie de mettre en place un projet qui nous tient à cœur, de créer quelque chose, et on est porté justement par cette création ou par cet accomplissement qui arrive à nous. Ensuite, on a la carte du magicien. Le magicien, il est dans des énergies où il manifeste. Il est en train de créer, il est en train d'apporter autour de lui, mais c'est aussi le début. Donc là, j'ai l'impression que vous commencez quelque chose ou vous vous lancez dans un projet, peut-être vous vous lancez dans une activité ou dans une relation. En tout cas, on parle quand même d'épanouissement. On a ce 8 d'épée. Alors en général, quand cette carte ressort, là on a de très belles cartes autour, j'ai l'impression qu'il peut rester quand même un petit peu de crainte ou de peur, ou en tout cas ça vous retient encore pour pouvoir vous lancer dans ce projet. Il y a encore des doutes, des questionnements, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon projet pour moi? Donc il peut y avoir ce genre de questionnement, mais en même temps ça ne vous empêche pas de persévérer. Parce que le 7 de bâton, il fait vraiment avancer les choses, il est persévérant, il ne lâche pas ses objectifs. Et donc, vous êtes vraiment dans ces énergies-là de détermination, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort, ce qui se passe au niveau des énergies. Maintenant, on va passer au plan amoureux. On va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, quel message nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On va prendre celle-ci.
Alors, on va retourner tout d'abord les premières cartes. Nous avons laissé une chance à votre relation, restez optimiste pour votre vie amoureuse et enfin, on a vous méritez l'amour. Donc, pour certaines personnes ici, on démarre avec laisser une chance à votre relation. Il peut s'agir de retrouvailles avec une personne du passé. Il peut s'agir aussi d'un travail en profondeur qui se fait actuellement dans une relation amoureuse. Donc il y a peut-être eu des contradictions ou certaines choses qui ont bloqué. On vous dit que vous avez la possibilité de laisser une seconde chance à cette relation et qu'il y a une possibilité de retrouvailles ou en tout cas d'harmonie dans cette relation amoureuse. On vous dit de rester optimiste aussi parce que peut-être qu'il y a eu justement beaucoup de hauts et de bas dernièrement ou beaucoup d'instabilité qui font que vous doutez de cette relation amoureuse ou de votre vie amoureuse de manière générale. Et on vous dit également, vous méritez l'amour. Donc il y a comme s'il y avait une confirmation de ce qui peut se passer, comme s'il y avait tellement de doutes et de craintes que vous ne savez pas ce vers où vous allez sur le plan amoureux. Donc on vous confirme qu'il y a bien ici le fait de retrouver la personne de votre cœur. Pour certains, effectivement, comme je vous ai dit, une relation du passé, une relation qui n'est pas totalement terminée, ou en tout cas, votre vie amoureuse va changer parce que vous allez prendre conscience que vous pouvez être aimé. Et le déclic va partir de vous. C'est à partir de là que ce changement va pouvoir se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a flamme jumelle, on a relation discrète, on a le doute, on a le nouveau départ, le passé et le pardon. Donc c'est exactement ça. Donc vraiment, on nous confirme ici qu'il peut y avoir des retrouvailles par rapport à une relation du passé. Si ce n'est pas une relation du passé, c'est quelque chose du passé pour lequel vous êtes en train de pardonner. Et ce pardon, il va apporter des déclics dans votre vie amoureuse. Pour beaucoup, vous allez prendre un nouveau départ, il y aura des changements dans votre vie sentimentale, vous allez vraiment décider de changer les choses, de transformer la situation, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. On peut parler d'une relation qui est quand même assez discrète, où on ne dit pas forcément tout ce que l'on ressent, où on garde beaucoup de choses en soi, et inversement, la personne en face de soi ne se livre pas énormément, donc il y a beaucoup de mystère dans cette relation. On parle quand même d'une relation qui est sacrée, dans laquelle vous vivez un nouveau départ, et on a quand même des doutes, on a quand même des questionnements. On voit la carte du doute ici, donc on a une remise en question qui se fait actuellement sur une situation du passé. Peut-être qu'on ne sait pas si on va pouvoir se retrouver, ou on ne sait pas si on va pouvoir pardonner aussi. Il y a un questionnement lié au pardon. On a des doutes sur un éventuel pardon ou sur d'éventuelles retrouvailles. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation amoureuse, pour cette journée, vous êtes en train de régler quelque chose du passé. Vous êtes en train de vous délivrer de quelque chose qui a été bloqué pendant très longtemps pour pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités. Mais vraiment, ça concerne une situation du passé qui a stagné pendant très longtemps. Donc, c'est quand même des messages assez forts. Dans ce qui ressort, c'est quand même des messages assez importants. Alors, on va voir avec les breloques, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau des messages. On va voir ceci ensemble. Alors, on va en rajouter. Ici, on commence avec le foyer. Au niveau du foyer, on a peut-être pour certains des démarches par rapport à un enfant, l'officialisation de quelque chose et un nouveau projet, un nouveau départ pour vous par rapport à votre foyer. On a une idée aussi de partenariat, d'association ou en tout cas d'un lien qui commence à se renforcer, qui commence à être de plus en plus fort. Au niveau d'un voyage, pour certains, on nous dit que vous allez recevoir des signes, qu'il y aura une révélation qui concerne peut-être le signe du bélier, donc un bélier qui vit loin de vous, ou en tout cas une notion de détermination en lien avec un voyage et des révélations qui arrivent à vous. Au niveau amical, on a aussi des écrits, des nouvelles, donc on peut avoir des communications sur le plan d'une amitié, peut-être des échanges par écrit. Au niveau de l'amour, on a encore cette notion de secret et c'est partagé entre vous et une relation amoureuse. Donc peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir dans une relation amoureuse ou l'autre personne. Et on a des énergies féminines, donc on a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité sur le plan amoureux.
Au niveau de la famille, on a les nuages, donc il y a certaines contrariétés ou des confusions. On est quand même dans une période assez floue, on n'a pas trop les réponses, on ne sait pas trop ce vers quoi on avance. C'est encore une période assez floue. Et au niveau du travail, au niveau de la carrière, on a le balai, donc là il y a une sorte de purification, une envie de changement, une envie de faire le tri, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous traversez, ou en tout cas de faire le bilan d'une situation sur le plan professionnel. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les breloques. Et maintenant, on va voir un message pour vous avec l'oracle des gardiens de la lumière. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. La première pierre, c'est un quartz rose. Et la deuxième pierre, c'est une pierre de soleil. Donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi prendre les deux messages en fonction de vos ressentis. Alors, pour le quartz rose, pour la pierre de soleil, et voilà. Donc, prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Elle va donc favoriser les réconciliations. Elle va aider aussi à dire quels sont nos sentiments, qu'est-ce que l'on ressent pour une personne. Donc l'énergie pour vous, c'est Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec Paul le Vénitien? Alors, on vous dit, quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Donc là, vraiment, vous êtes en train de vous élever par rapport à vos capacités, par rapport à vos dons. Et ça vous permet d'expérimenter de nouvelles choses, de développer des idées qui vous tiennent à cœur. Donc, un très beau message avec cette pierre. Et on va voir, les amis, le message pour la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est une pierre très dynamique, c'est une pierre chaleureuse, donc elle aide à voir le côté positif et elle aide justement à rester optimiste par rapport à ce que l'on traverse. Et on a la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? On va voir ceci ensemble. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou refroidir votre enthousiasme. Il est temps de célébrer. Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Donc là aussi, il y a comme une élévation intérieure, quelque chose qui vous permet de vivre pleinement les situations, de vivre chaque émotion que vous traversez intérieurement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.